Madame Nathalie Devégeance, qui est maître de conférence à la faculté de droit de Douai, qui se consacre notamment en lien avec l'INRIA, aux implications juridiques de la robotique, et qui va en conclusion de cette table ronde, pas en conclusion parce que je crois que Jacques Hubert veut dire également un tout petit mot sur la partie médicale, présenter une synthèse de ses travaux sur l'approche juridique et éthique de la robotique civile. Oui, merci Monsieur le Président. Alors effectivement, moi je vais vous parler de l'approche juridique et éthique de la robotique civile. Donc je vais avoir un petit peu la tâche de faire une reprise, une réflexion globale sur tout ce qui a été vu aujourd'hui. Donc on a bien vu la multiplicité des robots qui pose la question essentielle de l'enjeu économique pour la France. Alors, atout pour notre pays, la robotique civile ne pourra pas se déployer si on ne remplit pas deux préalables. Alors, à mon sens, le premier préalable, c'est celui des pièges à éviter, qu'on abordera juste après, mais c'est également la question de résoudre un certain nombre de grands enjeux. Alors, le piège, justement, des faux débats. Alors, le piège des faux débats, notamment, c'est le piège de la personnalité juridique du robot. Alors, effectivement, le droit de la robotique civile ne peut pas se réduire, à mon sens, au droit des robots, ni à la personnalité juridique des robots. Certes, c'est vrai que le concept est plaisant et fait écho à une culture populaire qui a été mise en scène d'ailleurs dans de nombreux films. Il éveille effectivement l'intérêt de tous. Mais malheureusement, en l'état actuel des connaissances scientifiques, le robot conscient ou le robot intelligent au sens humain du terme n'existe pas. Les roboticiens ne savent même pas si un jour ils pourront y parvenir. Alors, surtout parler de la personnalité juridique des robots a pour effet, et je pense que c'est vraiment la difficulté essentielle ici, a pour effet aujourd'hui d'occulter les véritables enjeux, les véritables questions. Donc à la veille d'une révolution robotique qui verra un robot dans chaque foyer, il est indispensable de se poser les bonnes questions sous peine de passer complètement à côté du débat. Donc nous devons réfléchir dès aujourd'hui à la société dans laquelle nous vivrons demain en compagnie des robots. Alors, donc les vrais défis juridiques et éthiques. Alors j'ai travaillé plusieurs années sur cette question des enjeux éthiques et juridiques dont j'ai publié les résultats vers la mi-2016 dans le premier livre global intitulé Traité de droit et d'éthique de la robotique civile aux éditions LEH. Alors, je vais vous livrer ici un condensé, donc évidemment imparfait, incomplet, extrêmement résumé, étant donné que le livre fait pas moins de 1000 pages. Alors, je vais opérer une distinction entre l'aspect juridique et l'aspect éthique. S'agissant purement de l'aspect juridique, à mon sens, il est essentiel que les acteurs de la robotique, donc les concepteurs, et là on retrouve les problèmes de terminologie, les concepteurs, les fabricants, les intégrateurs, les acheteurs, les employeurs, les utilisateurs de robots, soient capables non seulement d'appréhender le cadre juridique dans lequel ils seront amenés à évoluer, mais également de le maîtriser. Alors, existe-t-il un vide juridique comme on le prétend parfois? Non. Je dirais plutôt non, sauf ponctuellement, et c'est l'exemple des voitures autonomes. Je pense que c'est l'exemple le plus parlant de vide juridique ou d'inadéquation, en tous les cas à partir d'un certain moment d'autonomie de la voiture. Alors, le plus souvent, effectivement, le droit est en mesure d'ores et déjà d'affronter les grandes questions juridiques de la robotique, notamment, par exemple, il y en aurait beaucoup à aborder ici, notamment celle de la responsabilité des fabricants, des vendeurs ou des utilisateurs des robots. Alors, est-ce que l'autonomie des robots rend impossible à déterminer, en l'état actuel bien entendu, un régime juridique? À mon avis, non plus. La réponse est négative. Même si l'autonomie complique un peu les règles habituelles, le droit est capable de s'y adapter ou, en tous les cas, la jurisprudence, dans une certaine mesure, peut réussir à s'y adapter, en assouplissant notamment certains concepts. Alors, dès lors, est-ce que le législateur doit intervenir aujourd'hui par une loi destinée à régir l'ensemble de la question juridique en matière de robotique? À mon avis, non. Non, parce que cela n'aurait pas une grande utilité, en l'état actuel, mais surtout cela, à mon avis, serait impossible, étant donné
qu'une loi aurait des difficultés pour reprendre, une loi générale, reprendre l'ensemble des questionnements en matière de robotique civile. On a vu tout à l'heure qu'il y avait de nombreux robots. Or, la loi ne pourrait pas viser l'intégralité de tous ces robots. Par exemple, la mise sur le marché d'un robot industriel n'a rien de commun avec la mise sur le marché d'un robot chirurgical. Dès lors, on ne peut pas concevoir un régime commun. Donc, un robot différent, hélas, régime juridique différent. Reste maintenant la question de l'aspect éthique. La réponse ici mérite plus de nuances. À mon sens, les vrais enjeux pour la société sont ici, sont en matière éthique. Si on rate notre robotisation de la société, c'est-à-dire notre implantation des robots au plus près de l'homme, les conséquences seront plus désastreuses que notre robotisation ratée de l'industrie. Car l'homme refusera tout simplement d'avoir des robots auprès de lui. Or, de nombreuses questions pourront faire reculer les personnes en matière de robotique. Et je vais vous donner quelques exemples en vrac. Serait-il concevable de laisser une personne âgée ou handicapée seule avec un robot? Serait-il admissible de laisser un robot s'occuper de l'éducation de nos enfants? On en a parlé. Un robot d'assistance aux soins pourrait-il interdire à une personne de boire un verre d'alcool si le médecin l'avait déconseillé? Ou au contraire, forcer à marcher si elle restait allongée toute la journée? Que restera-t-il de la vie privée quand le robot suivra les personnes toute la journée au domicile? Que se passera-t-il? Est-ce qu'on pourrait considérer que le robot pourrait devenir le Big Brother de demain? Ou encore, le développement de l'empathie artificielle des robots ne fait-elle pas courir un risque, notamment chez les personnes les plus vulnérables? Ici, ce ne sont que quelques questions. Alors, on pourrait les multiplier, évidemment. Or, la société ne s'est pas posé ce genre de questions. Ce sont des questions pourtant fondamentales. Alors, donc à l'image de la bioéthique dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, on peut très bien imaginer de concevoir une loi en robotique, plus précisément en roboéthique, dont je vais parler tout de suite, qui soit réajustable régulièrement. Alors, on peut se demander si d'un point de vue éthique, il est concevable donc de mettre un robot dans chaque foyer si on a fait l'économie de la réflexion globale sur toutes ces questions. De nombreux pays ont commencé à réfléchir à ces problèmes relatifs à l'éthique de la robotique, c'est-à-dire à l'éthique de l'homme face au robot. C'est ce que l'on appelle la roboéthique, qui est un nouveau champ d'application de l'éthique. Aux États-Unis, de plus en plus de travaux portent sur justement la roboéthique. On retrouve également des travaux de la même sorte en Italie, au Japon, en Chine, aux Pays-Bas, partout sauf en France. Il convient surtout de ne pas confondre la roboéthique dont je vous parle ici avec l'éthique des robots dont nous avons parlé tout à l'heure. L'éthique des machines implique que le robot lui-même doit respecter des règles éthiques. Or ici, la roboéthique s'applique à l'homme qui va concevoir, utiliser des robots. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Alors, est-ce que la France est prête à affronter les questions roboéthiques? En résumé, on peut penser ici qu'une intervention du législateur pourrait être souhaitable, car elle aurait pour effet de poser les règles générales, cette fois-ci on aurait besoin de règles générales, qui pourraient théoriquement concerner tous les robots. En attendant l'intervention du législateur, j'ai tenté de formuler un certain nombre de grands principes roboéthiques centrés sur l'homme, le concepteur, le fabricant, le vendeur, l'utilisateur, l'opérateur, dont encore une fois on retrouve les termes, le bénéficiaire du robot, et on retrouve une place fondamentale aux droits de l'homme, ici. Donc, c'est en englobant, pour conclure, c'est en englobant et en adoptant une vision responsable face à cette nouvelle technologie que l'homme parviendra à en tirer le plus grand bénéfice. Je vous remercie. Merci, madame. Juste